Est-ce qu'un banquier chinois vient d'annoncer le plus grand événement de l'histoire humaine? Publié par Benjamin, le 22 février 2016. La semaine dernière, Zhu Xiaochuan, le chef de la Banque centrale chinoise, a annoncé, dans un entretien rempli de jargon technique, que la Chine ne prendrait plus le dollar américain comme base de référence pour sa monnaie. Au lieu de cela, le yuan chinois sera relié à un large panier de devises diversifiées, a dit M. Zhu. Ce changement apparemment obscur pourrait déclencher un effondrement du dollar américain, ce qui, ainsi que le mentionne l'économiste Peter Schiff, sera le plus grand événement de l'histoire humaine. Le fait que 84% de la main-d'œuvre américaine travaille dans le secteur des services, banques, gouvernement, commerce au détail, etc., ce qui signifie qu'en fait, ils ne fabriquent rien du tout. En d'autres termes, les Américains ne produisent pas assez de matériel pour payer pour les marchandises qu'ils reçoivent du reste du monde. Les médias de propagande des entreprises s'accrochent encore au mensonge que les États-Unis est la plus grande économie du monde, et que la Chine vient en second, ce qui est fiction, pure et simple. Les Chinois, par exemple, produisent 11 fois plus d'acier que les États-Unis et, au cours des 3 dernières années seulement, ils ont produit plus de ciment que les États-Unis n'en ont utilisé durant tout le XXe siècle. Les Chinois ont décidé que, assez c'est assez, et ils exigent le paiement intégral de leurs produits, et non pas en dollars soi-disant américains. L'importance de la transition a été soulignée par la double chute des chiffres dans le commerce mondial en janvier, et la fermeture des ports américains. Les exportations chinoises en janvier a chuté de 11,2% sur une base annuelle, tandis que les importations ont chuté de 18,8%. Ceci en grande partie avait rapport avec les États-Unis. Le message était clair, les États-Unis ne vont plus être autorisés de payer pour leurs commandes, avec de l'argent imprimé à partir de rien. Cette décision chinoise est ce qui a incité le porte-parole présidentiel du gouvernement corporatif des États-Unis, Barack Obama, de demander aux aînés chinois et à la famille Rothschild la permission de dévaluer le dollar américain, ce qui lui a été refusé, comme il a été indiqué ici la semaine dernière. L'échec à obtenir la permission de dévaluer le dollar américain a incité les gestionnaires d'Obama de convoquer d'urgence une réunion sommet imprévue des chefs d'État de l'ASEAN la semaine dernière en Californie. En fait, la véritable réunion qui a eu lieu en Californie était entre le général Joseph Dunford, chef de l'armée américaine, et le général Mulyono, chef d'état-major des forces armées indonésiennes. Le but de cette réunion était de discuter de l'or, de beaucoup d'or, selon des sources du Pentagone, basées aux États-Unis, et des sources de la CIA basées en Indonésie. À la suite de cette réunion, les États-Unis a obtenu la permission de se financer, en exportant vers la Chine, de l'or provenant de la gigantesque mine Freeport-McMoran en Papouasie. Selon la source de la CIA, le minerai d'or est transformé en boue et pompé directement dans des navires, qui l'apportent à Hong Kong pour raffinage. La quantité est inconnue, mais apparemment suffisante pour maintenir à flot le fonctionnement du gouvernement américain. En outre, lors de cette réunion, l'armée américaine a été autorisée à exploiter un nouveau gisement massif de platine et d'or, et a mis en place des bases sur les îles indonésiennes, près de la mer de Chine du Sud. Les Indonésiens vont obtenir une grande portion de l'action, ainsi que la protection, en échange de leur coopération, selon les mêmes sources. La plus grande histoire derrière tout cela est que l'armée américaine a construit une alliance militaire mondiale, pour s'assurer de ne pas se retrouver avec un monde à domination uniquement chinoise. Le 11 février, avant la réunion avec le chef de l'armée indonésienne, le général Dunford a rencontré les chefs des forces armées japonaises et sud-coréennes, officiellement pour discuter des missiles nord-coréens. Le véritable point de la rencontre était de s'assurer que les forces armées japonaises et coréennes étaient alignées avec l'alliance militaire russe, américaine et européenne,
laquelle a été scellée lorsque le pape a rencontré Kirill, le patriarche orthodoxe russe, le 12 février, disent les sources de la société Dragon Blanc. En plus de maintenir la Chine sous contrôle, cette alliance a aussi pour objectif de redresser le Moyen-Orient. Sur ce front, Obama a été chargé de dévoiler au monde que l'Arabie saoudite possède des armes nucléaires. Selon des sources du Pentagone, le message envoyé était qu'il serait OK pour les Russes d'utiliser des armes nucléaires pour attaquer l'Arabie saoudite. Il y a aussi une entente secrète que l'OTAN ne va pas aller défendre la Turquie si la Russie les attaque, disent les sources. Les Turcs et les Saoudiens, avec leurs alliés nazis en Ukraine, ont assemblé une armée de plus d'1 million d'hommes, avec jusqu'à 3500 chars, plus de 3000 avions de haute performance, et des systèmes avancés de missiles. Ils ont aussi au moins 200 armes nucléaires fournies par Israël, ou volées dans l'arsenal de l'OTAN en Turquie. Cette armée a été assemblée pour créer un super-État, ou califat islamique. Cet État est prévu d'inclure l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et de grandes portions de l'Asie centrale. Les déferlements de réfugiés musulmans, ayant inondé l'Europe, ont presque certainement été utilisés comme moyen de pression pour obtenir l'acquiescement européen face à ce plan. Cependant, la hiérarchie militaire turque et saoudien ont dit à leurs homologues américains qu'ils allaient renverser leurs dirigeants politiques si ceux-ci essayaient de leur commander d'utiliser cette vaste armée dans un geste suicidaire contre l'alliance militaire russe. L'Arabie saoudite et la Turquie en sont également à ressentir respectivement un pincement financier face aux baisses dans le prix du pétrole, ainsi que dans le commerce et le tourisme. Ce pincement a forcé l'Arabie saoudite à annuler son aide militaire au Liban, d'une valeur de 4 milliards de dollars, selon des sources du Pentagone. Les sources du Pentagone ont déclaré « Les perdants dans cette affaire sont la mafia juive derrière les sociétés françaises de production d'armes. En outre, le Hezbollah iranien aligné est en phase d'armement par la Russie et, selon les sources, qu'ils peuvent agir comme proxy pour la Russie à bombarder Israël. En outre, les Italiens ont commencé à surveiller le fils du président turc, Recep Erdogan Bilal, pour blanchiment d'argent. Le message envoyé aux dirigeants turcs en place est qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Lorsque la poussière sera retombée, une sorte de fédération musulmane va se monter, mais elle sera érigée par le biais de négociations et plébiscites, et non pas par de guerre, de dire les sources de la société Dragon Blanc. Pendant ce temps, au Mexique la semaine dernière, l'avion du pape a été ciblé par des tirs au laser par des agents du cartel de la drogue, voulant signaler leur mécontentement face à ces efforts à couper l'argent de la drogue. Il semble également y avoir de graves choses de type D-Files qui se passent en relation avec tout cela. Rappelons-nous que le Vatican a été frappé par la foudre au cours des délibérations qui ont élu le pape François. Et ensuite, la Mecque en Arabie saoudite a été frappée par la foudre en septembre dernier, causant plus de 100 morts. Suite à cela, un navire de recherche russe s'est montré à Jeddah, le port saoudien près de la Mecque. Le site de nouvelles, Sorchafal, géré par les renseignements de la marine américaine, a écrit récemment que le navire était là pour transporter une sorte d'arme secrète, découverte à la Mecque, pour ensuite la transporter en Antarctique. Ce site de nouvelles a été décrit par les sources du renseignement britannique MI6 comme étant véridique, dans une marge allant de 90% à 10% dans le vrai, mélangé avec de la désinformation. Cependant, ce qui attire notre attention sur cet article en ce moment, est le fait que, le patriarche orthodoxe russe Kirill, la semaine dernière, est allé en Antarctique, pour rencontrer ce navire russe. Les sources du Pentagone disent que Kirill est allé en Antarctique pour étendre les revendications russes, à l'instar des bulles pontificales, qui ont donné à l'Espagne une grande partie du Nouveau Monde. Cependant, c'est presque certainement plus
qu'une simple revendication sur un territoire de glace. Traduction Estelle phttp benjaminfulfort.net